C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. 33 millions de personnes atteintes dans le monde. Et malgré les campagnes d'information, il faut continuer à parler, prévention, à informer. Ainsi, d'après un sondage, 81% des jeunes interrogés reconnaissent avoir peur du sida et ils ne sont plus que 19% à utiliser systématiquement un préservatif. Autre chiffre révélateur, 74% d'entre eux n'ont jamais fait de test de dépistage. Et cela alors qu'en France, 40 000 personnes sont porteuses du virus du sida sans le savoir. Il faut donc encore et toujours inciter au dépistage, mais l'attente des résultats est parfois jugée beaucoup trop longue. Le reportage de Nathalie Sapena et Chloé Cormery. C'est une démarche que Sylvain Gilibert fait régulièrement. Un test pour le sida dans un centre de dépistage. Là, je prends 3 tubes comme monsieur fait en plus du VIH, d'autres examens. Son but, vérifier, se rassurer. Même sans pratique sexuelle à risque, le test est toujours une épreuve. Attendre une semaine son résultat, c'est quelque... C'est long, c'est vraiment 7 jours très longs. Ouais, vraiment. On se demande toujours, bon, on ne sait jamais, et si c'était positif, qu'est-ce que je vais devenir, enfin, qu'est-ce qui va m'arriver? Si Sylvain Gilibert avait habité à Amsterdam, il aurait pu obtenir son résultat en 15 minutes. Car ici, les tests rapides sont utilisés depuis 5 ans. Par exemple, à l'association Checkpoint, tous les vendredis soirs, des bénévoles font passer des tests. Un test salivaire à l'essai et un test sanguin, en piquant juste le bout du doigt. C'est très simple. La seule chose dont vous avez besoin, une goutte de sang, on la dépose sur la bande et ça prend 15 minutes pour un résultat 100% fiable. C'est cette rapidité qui a motivé Yann. À 46 ans, et malgré une vie sexuelle active, c'est la première fois qu'il ose faire ce test. Ça m'a pris du temps pour me décider à faire ce test. Mais quand on est décidé, on a envie d'une réponse rapide. C'était possible ici à Amsterdam. Et je suis venu de Rotterdam. 160 km aller-retour pour savoir immédiatement. Le test rapide attire aussi des gens particulièrement angoissés, comme Marie, 17 ans. Attendre, ça me tue. J'ai fait l'amour sans préservatif avec 3 personnes. Maintenant, j'ai un copain, je veux m'engager. Ces tests rapides sont parfaitement adaptés aux personnes les plus fragiles. En Hollande ou aux États-Unis, de plus en plus de gens passent un test, mais ne vont pas chercher leurs résultats après 1 ou 2 semaines. Donc, vous les testez pour rien. Car passer un test, c'est aussi une occasion utile de revoir les bases de la prévention. Un accompagnement indispensable. C'est l'heure des résultats. Un seul trait rouge sur la bande. Le test de Yann est négatif. C'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes heureux? Oui, très. Qu'allez-vous changer dans votre comportement? Je vais toujours utiliser des préservatifs. C'est très important. En France, ces tests rapides, non autorisés actuellement, vont être expérimentés en 2008, ce que réclame depuis 1 an le Conseil national du sida. Aujourd'hui, il est temps de banaliser cette procédure parce qu'elle n'a aucun inconvénient, elle n'a que des avantages à la fois individuels et collectifs. L'enjeu, dépister les 40 000 personnes séropositives qui ignorent encore leur statut.